Bonjour, je suis en train de préparer une vidéo sur Orelsan, le chanteur-rappeur Orelsan. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Et en préparant cette vidéo, je suis tombé sur une autre vidéo sur la chaîne YouTube d'Orelsan, où en fait, il s'est amusé pendant la série des festivals qu'il a fait en 2019 à inviter des comiques, des personnes qui font des stand-up, à venir participer à un des festivals pour animer la journée et puis venir faire une intervention sur scène. Donc j'ai regardé un peu toutes ces vidéos et je suis tombé sur une vidéo de Jonathan Cohen qui va venir participer à une journée et qui va avoir un comportement très particulier. En regardant cette vidéo, je me suis dit mais c'est dingue, c'est absolument le comportement du type rouge. Le type rouge est un des 6 types de personnalités du modèle Come Colors, donc je vous parle souvent sur cette chaîne. C'est un type de personnalité relativement rare parce que c'est celui qui est le moins représenté. Et là, quand j'ai eu cette vidéo, je me suis dit, il faut absolument que je vous montre ce qu'on peut observer sur le comportement du type rouge. Alors premièrement, le type rouge est dans l'action, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir important, et c'est quelqu'un qui a besoin de trouver des solutions. Et on va voir dans cette vidéo comment il met ça en œuvre. Alors juste pour vous situer, Jonathan Cohen, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien en fait c'est quelqu'un qui a été mis en relation avec Orelsan en 2016, où en fait Orelsan animait une série de vidéos qui s'appelait Bloqué, qui était réalisée par la personne qui a créé Bref. Et au cours de ces vidéos sur cette série Bloqué, eh bien en fait le réalisateur a eu l'idée de faire intervenir Jonathan Cohen pour apporter un personnage à l'histoire qui s'appelle Serge le Mytho. Et donc, Jonathan Cohen s'amuse à improviser, parce que c'est quelqu'un qui sait très très bien improviser. Et donc, quand Orelsan l'invite sur sa tournée, il se dit, Jonathan va faire Serge le Mytho sur scène. Sauf que vous allez voir dans cette vidéo que Jonathan ne veut pas, il veut faire autre chose. Et donc, je vous propose de regarder, et je vais vous expliquer au fur et à mesure des différentes scènes ce qui se passe. Évidemment, c'est une satire. Jonathan Cohen, c'est un comique, c'est quelqu'un qui aime jouer. Et donc, il va créer un personnage, un nouveau personnage. Sauf que, vous savez comment c'est, quand on va chercher l'inspiration à l'intérieur de soi, eh bien en fait, on peut avoir tendance à aller chercher ce qu'on est un peu quand même. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. On va démarrer la séquence et on va écouter Orelsan inviter Jonathan Cohen et regarder comment il réagit. En fait, je fais une sorte de concept sur la tournée où j'invite des potes à faire des conneries sur scène. Ouais. Je me demandais T'es en si... galère Non, je suis pas en galère, c'est un concept quoi. C'est Bah, juste... je sais que. Non, mais gars, si tu m'appelles là comme ça, t'as besoin d'un peu de soutien. Il n'y a pas de souci, gars, je suis toujours là. Voilà, ça c'est génial. On commence la scène et qu'est-ce qui se passe? Jonathan Cohen retourne la situation. C'est pas Orelsan qui fait une proposition toute simple de dire tiens, est-ce que tu veux participer à un concert? Mais c'est t'es en galère, t'as besoin de moi et je suis là pour toi. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit regarde, je suis important. Et il va jouer à ça, et il va rentrer dans ce personnage et on va regarder ça ensemble. Moi j'ai besoin de vacances en plus, j'ai besoin de décompresser. Et je sens qu'elle aussi, tu vois, d'une certaine manière. Donc on prend une douche ensemble. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas passer la journée à glander, autant passer la journée à créer, tu vois. Et là, effectivement, je commence à proposer des idées à Aurel. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est la question du type rouge. On fait quoi? Et pour un type rouge, une journée qui se passe bien, c'est une journée où il fait des choses. Regardons voir ce qu'il va proposer à Orelsan. Mais c'est genre toute une phase où quand tu chantes tes chansons, je fais tout en langage des signes. D'accord. Genre tu chantes le délire et tout, et moi je suis comme ça, et je fais le langage des signes. Après, voilà. Mais tu parles bien en langage des signes. Ouais, oui, je fais du langage. Après, j'ai un accent, j'ai un petit accent, mais ça reste du langage des signes. Parce que moi, ce qui me fait flipper là-dessus, C'est quoi? c'est que j'ai peur qu'il n'y ait aucun sourd et muet. Ça, c'est possible. Ouais. Voilà, j'adore Orelsan qui a une action extrêmement simple et basique qui est oui, mais enfin faire un concert avec des personnes qui sont ni sourdes ni muettes, à quoi ça sert de faire le langage des signes? Mais en fait, ce que veut Orelsan, et vous allez voir dans le déroulé, ce qu'il veut, c'est qu'il offre un bon concert à son public. Donc ce qu'il veut, c'est que ce soit une réussite. Donc quand l'autre lui propose cette première option, il se dit je vois pas à quoi comment elle va marcher cette option. Donc voyons voir les autres options que Jonathan Cohen va proposer. Sinon, gars, je danse. Je danse, j'arrive comme ça, mais après, je veux pas faire un truc de danse hip-hop, je m'en ouf, mais je fais plus un truc en mode. Ah oui, tu vois, le regarde. truc dont tu me parlais hier, quoi. Tu vois, sur des trucs comme ça. Ouais, je vois. Faut vraiment trouver la bonne chanson, quoi. Parce que c'est pour toi, hein. J'ai peur que ça soit un peu ridicule, quoi. Non, mais après, moi, c'est pas le. Franchement, je m'en ouf, hein. Si j'arrive,
C'est jamais ridicule la danse. Donc c'est sûr qu'Orelsan, là, il se dit « Waouh, le gars sait pas forcément danser. Qu'est-ce qu'il va me proposer comme spectacle? Est-ce que j'ai vraiment envie de montrer ça à mon public ?» Pas forcément. Je vois qu'Aurel est pas chaud sur la danse contemporaine et là je me dis bon... Pourquoi je suis là? Je me dis qu'est-ce que je fous là en fait? Je me dis est-ce que j'ai bien fait de venir? Je dis bon... Le gars, il a quand même la victoire de la musique pour la meilleure tournée, il est disque de platine 1000 fois, mais il a quand même besoin de moi. Et voilà, il a quand même besoin de moi. Alors on sait bien qu'il est en train de rire quand il dit ça, on sait bien qu'il en rajoute, sauf que, en fait, il lâche pas cette idée que, quand même, s'il n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Et on est vraiment dans le registre du type rouge qui a besoin de se sentir important. Alors évidemment, n'allez pas croire que tous les types rouges sont comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui se raconte dans leur tête. En général, on entend très très peu souvent un type rouge tenir ce discours-là. Sauf que lui, il y va à fond parce qu'il rentre dans le personnage. En fait, c'est comme si on entendait à haute voix ce qui d'habitude est en voix off à l'intérieur de la tête d'un type rouge. Mais là, il y va à fond. Alors on continue avec lui. Par contre, on sait toujours pas ce que tu vas faire ce soir. Moi à la base, moi ce que je voulais faire au départ, je l'avais dit, c'est de la magie. Ouais. Encore une idée. J'ai jamais vu un concert où il y a un gars qui fait de la magie en live. J'ai jamais vu un concert où quelqu'un fait ça, donc je vais te faire quelque chose d'exceptionnel. Et encore une fois, il est dans ce registre-là. Alors, voyons voir ce qu'il va proposer. Mais t'es fort en magie ou? Le but, c'est de faire voyager cet objet-là à cet endroit-là. Là, D'accord. il est dans ma main. Et hop, il va passer dans cette main et je le fais disparaître. D'accord. Il arrive là. Et il a voyagé dans le jeu. Par contre, pour sur scène, ce serait bien de faire un truc un peu plus fat. Parce que les trucs de Packet Club et tout, il y a genre 20 000 C'est ce qu'on personnes. appelle du close-up, tu vois. C'est en face, ces trucs. Tu penses que tu peux faire disparaître Manu le batteur, par exemple? Non, non. Non, c'est vraiment, en fait, c'est les briquets, les clopes. Oui, que du club électronique, ça marche. Sinon, j'arrive sur scène, petite table que je ramène avec moi en live. Je ramène quelques bouteilles d'alcool. Je me débrouille un checker et je fais les cocktails en live. D'accord. Et qui les boit? Soit vous, genre pour vous désaltérer pendant le concert, ou soit le public si j'ai accès en direct au public. Ouais, carrément. Ou wham, je les bois. Parce que moi là-bas, je me disais, tu viens, tu fais un petit mytho, Serge le mytho, une minute. Je trouve que t'es plus connu en Serge le mytho qu'en cocktail. Et voilà, et ça c'est vraiment extraordinaire parce qu'on voit maintenant que quand Orelsan l'a invité pour venir faire un stand-up, une intervention sur scène, c'est ça qu'il a dans la tête Orelsan. Il se dit il va prendre le micro, il va partir dans son côté mytho, il reste 1 minute sur scène, ou 2-3 minutes et ensuite il passe à autre chose. Sauf que là, c'est pas ce que Jonathan Cohen veut faire. Lui, il veut sortir du cadre, il veut autre chose, il veut innover, il veut être important autrement et il se retrouve dans une impasse. Donc on a eu le langage des signes, il a refusé. Il y a eu la danse, il a dit non, j'y tiens pas. La magie, ça tient pas la route parce que devant 20 000 personnes, ça va pas marcher. Les cocktails, je te sens quand même... Orelsan lui dit, je te sens quand même plus à l'aise en tant que Serge le mytho qu'à préparer des cocktails sur scène. Voyons voir la réaction de Jonathan Cohen. Mais oui, Serge le mytho, oui, d'accord, oui, voilà, j'ai baisé la Joconde, Brad Pitt, voilà, il a essayé de me séus. On connaît par cœur, tu vois ce que je veux dire. Moi, je voulais arriver avec un nouveau matériel, avec un nouveau Joe. Moi, ça m'intéresse pas de faire un truc déjà vu et tout. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc, soit une vraie perf, soit je t'ai dit, je chante. Je peux chanter aussi. Ouais, tu peux chanter. T'as une chanson? Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait composer une chanson et tu la joues ce soir. Ouais, ça peut être fat, ça. Ça peut être gaulerie. Ça peut être très gaulerie. Et voilà, l'idée est trouvée. Ça y est, Orelsan adhère à cette dernière idée. Ils vont beaucoup s'amuser. Je vous propose de regarder. On est dans une euphorie du moment, mais de ouf. On se dit, putain, les gars, on va faire un personnage et une nouvelle chanson ce soir devant 20 000 personnes. Et là, c'est marrant, hein, mais après chaque process de création, j'ai la dalle. Et alors là, je vous propose de regarder à nouveau comment il s'y prend pour être important dans juste manger. Donc regardez, c'est extraordinaire à voir. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez quoi comme viande? Alors, on a du bœuf, du poulet, du porc et de l'agneau. Ok.
je vais vous prendre toutes les viandes. Un grand chelem? Ouais, un grand chelem, ouais. Par contre, on joue dans 1 heure, je sais pas si tu veux faire un grand chelem. Gars, je suis pas là pour pas faire un grand chelem. Je vais faire un grand chelem. Je vais faire un grand chelem. Je fais un grand chelem. Tu tentes le grand chelem. Il va faire un grand chelem. Toutes les viandes. Toutes les viandes. Vous avez vu le sourire qu'il a? C'est pas extraordinaire ça? Comment il est content, d'un seul coup il applaudit par tout le monde, il a acclamé, et ça y est, il a réussi. Il voulait faire un choc, il l'a eu, il est super content. Ça, c'est exactement le mode de fonctionnement classique du type rouge qui dit allez, j'y vais, ça marche, c'est top. Et la digestion commence à me faire bader. Et au final, je commence à flipper 3000 sur ce qui va m'arriver en fait. Et je me dis, attends, est-ce que je suis pas en train de tout foutre en l'air là? Comme une carrière? Est-ce que je suis pas en train de faire le con? Et véritablement, là, à ce moment-là, j'ai plus du tout envie de monter sur scène. Ça va ou quoi? T'as pas l'air au max? Frère, je vais pas le faire le truc. Sérieux? Je suis stressé là. Ah ouais, c'est quoi? Tu crois que c'est pas de l'œil? Non, c'est pas que c'est faut que j'évacue le stress. J'arrive pas. Ah ouais? C'est quoi fucking Fred? C'est genre un truc d'ouf quoi, y a aucune Je me chance pète que- avec un gars. Voilà, là il vient de trouver une nouvelle idée, c'est-à-dire je vais me péter avec un gars, je vais me battre avec quelqu'un. Et en fait il a du stress, il est super mal, il a dit mal parce qu'il a trop mangé, il est mal parce qu'en fait il n'est jamais monté sur scène devant 20 000 personnes, et là d'un coup il est pas bien du tout, il faut qu'il passe à l'action. Et là à nouveau on retrouve le type rouge qui a besoin de faire quelque chose, il faut qu'il arrive à évacuer son stress, et une façon qu'a le type rouge d'évacuer son stress c'est de passer à l'action, c'est de faire quelque chose. Et là il se dit allez, je vais me taper avec quelqu'un. Évidemment, il est face à la caméra, évidemment, il se dit, tiens, je vais faire encore un coup d'éclat, un truc qui va marquer les esprits. Sauf que Orelsan, lui, il prend tout ce qu'il lui propose, et il prend ça aussi. On va voir comment ça va se passer. Tu te pètes avec un gars? Tu penses que c'est ça qui va... Faut que je décharge l'adrénaline en fait. Si, on arrive, D'accord. si j'arrive à me péter avec un gars, ça peut le faire, mais là... Ah ouais? Tu sais quoi, moi je m'entends bien avec Giorgio. Ça se fait des fois dans les festivals d'aller se péter avec d'autres équipes pour déstresser. C'est complètement normal ce que tu ressens. Bah ouais, gars. Je pense qu'ils viennent de sortir de Ils scène. sont sur scène encore, non? Ah. Comme avec une perruque, là, tu veux pas le péter à lui, là? Non, gars, c'est freluquet ça. Bah, Un minimum, juste un peu de répondant, genre pas fou. Et j'ai vu Giorgio tout à l'heure, ça va, ça allait. Je peux facilement prendre le dessus. tu Après, veux gâter Giorgio ou un non, mec de la non, clique? je veux... Alors là, ce qui est génial, c'est que vous entendez, il dit non, pas un Freluquet, c'est pas à mon niveau. Giorgio, ça va parce que je peux prendre le dessus. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand les types rouges, ils rentrent en compétition et qu'ils se lancent dans une aventure ou dans quelque chose, il faut qu'ils gagnent. Et donc, il n'est pas question qu'il aille se taper avec quelqu'un avec qui il aurait potentiellement la possibilité de perdre. Donc, il veut bien y aller, il faut que ça soit challengeant, mais il faut quand même que ça vienne, que ça soit possible, quoi. Non, Il est éclaté, je veux me péter. Ouais, ça a l'air d'être non. Bah, demande-le, moi je le connais pas, gars. Est-ce que ça vous dirait qu'on se pétate tous ensemble? Mais péta, calme, hein. En fait, histoire de chauffer quoi. En fait, il est super stressé. On s'est dit pour le déstresser, ce serait bien une petite baston. Et comme on a, mais les mecs qui ont le plus de. Non, pas longue. Ah, comme ça, allez. Ouais, on est pas chaud, hein, gros. On sort de Ouais. scène là. Ouais. Mais tu veux pas, genre on va bouffer, après on se tape après manger. On n'aura pas le temps, gars, va monter sur scène. Bon, c'est pas grave, après, si vous pouvez pas, Ouais. vous pouvez pas. Bah ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Vous avez pas mangé? Ouais, on n'a pas mangé. Vous allez être en on carence, vient de non, sortir mais de ils vont être en scène, là. carence. Eh, mais sinon, les techs, on peut se battre avec Non, les non, techs, non, les techs, on va perdre. Ouais, mais ils sont chauds. J'adore. Mais les techs, alors les techs, c'est les techniciens. Il dit non, avec les techs, on va perdre. J'adore. Tous nos techs, ils aiment ça. Hein. Ouais, Ouais, non, ouais, non, ils sont non, chauds. laissez les gars, on va se faire next éclater. time, on se Bah pète vas-y, on se un- pète à next plus time, tard, on se avec pète à une plaisir. prochaine. Vas-y, gros. vas-y, On se pète à une vas-y, prochaine, mec. Bravo encore, hein. Vas-y, Ça va, vas-y, ça va. vas-y, mec. On s'entraîne tranquille, pas de Ouais, pression. on Ouais, ouais. fait, puis on- Non mais voilà, la prochaine fois on se la met bien et tout. Ok, ça va. ouais, rentrez bien les gars. Ouais, vous poussez Ouais, bien, bravo les gars, encore, les hein. gars. Bravo. Ciao, les gars. Ciao les gars. Bravo les gars. Voilà, donc une scène qui sert à rien, mais qui permet en fait à Jonathan de faire quelque chose, de canaliser son besoin d'action de manière à faire baisser la pression interne. Voilà, il s'est rien passé, c'était le desbrouf, mais c'est pas grave, il s'est passé quelque chose, et donc du coup, ça y est, il est reparti. Ok. Là maintenant, le voilà sur scène, il est en train de vivre son gros kiff. Il est devant 20 000 personnes, il danse, il chante. Merci, merci beaucoup. C'est ma première fois sur scène, c'est un grand bonheur d'être en Suisse. Au final,
ils applaudissent, ils pètent un câble. Et je me dis, ok, je peux pas en rester là. Et là, je me dis, attends. Le grand chelem, il va se passer sur scène. Et la viande, c'est moi. Et ça, c'est ça que je voulais vous montrer absolument. Ce qui vient de se passer là, quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois et que j'ai regardé ça, je me suis dit, lui, une fois qu'il va être sur scène, il va plus jamais lâcher la scène. Pourquoi ? Parce que peut-être ça vous est déjà arrivé de vous retrouver sur scène devant 20 000 personnes. Moi, ça m'est pas arrivé. Je me suis déjà retrouvé sur scène avec beaucoup de monde. C'est un tel kiff. C'est tellement jouissif. C'est tellement bon d'être face à un public comme ça. En plus, là, il est face à un public complètement conquis, complètement dévoué et en admiration d'Orelsan. Donc, du coup, les gars, ils sont à fond dans la salle. Et lui, d'un seul coup, il vient de goûter à ça. Et je me dis, il peut plus lâcher. Et du coup, il peut tellement plus lâcher qu'il va plus se mettre du tout au service d'Orelsan pour pouvoir se mettre au service de sa motivation. C'est être important. Vous avez vu que je vous avais fait une vidéo sur les parents. C'est quoi d'avoir un parent de tel type de personnalité ou tel autre? Et je vous ai dit, à la fin, finalement, ce que j'ai compris en faisant ces vidéos, c'est que ce qui est difficile pour les enfants, que les parents s'autorisent à être pleinement dans leur motivation à eux et qu'ils prennent pas forcément en compte la motivation de leurs enfants. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer maintenant. Orelsan, est-ce que je peux rester pour la prochaine chanson? Je fais toutes les traductions en langage des signes. Il peut rester ou pas? Et le public me fait oui à 100%, alors qu'Aurel me fait non à 200%. Bah oui, en fait, ce que veut faire maintenant Jonathan Cohen, c'est tout ce que Orelsan a refusé depuis le début de la matinée en disant non, ça a pas trop marché, oh bah ça non plus. Et en fait, lui, il va y aller à fond dans son kiff à lui. Mais moi, au final, à chaque fois qu'on me dit non, c'est un oui caché. Donc je le fais. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ennui. Et donc, il va nous faire le langage des signes. Je fais rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Et maintenant, il va faire la danse, alors qu'il sait pas spécialement danser. Il fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, il est sur scène avec Orelsan et regardez bien, il prend vraiment la place. Il n'est pas sur le côté, il est en plein milieu de la scène avec Orelsan. Et il prend vraiment sa place. Et donc du coup, il fait n'importe quoi, mais il est là. Et puis maintenant, il va faire les cocktails, alors qu'Orelsan lui a dit, franchement, les cocktails, c'est pas vraiment là où t'es le meilleur. C'est pas grave, il fait les cocktails. En fait, il va faire tout ce qui n'était pas autorisé. J'ai dansé. J'ai fait des cocktails. En tout cas, j'ai pu aider un ami qui était dans le besoin à ce moment-là. Mine de rien, au moment où Aurel prend le cocktail et qu'il le prend dans ses bras et qu'il me dit « Merci mon pote ». C'est pas vraiment ça qu'on voit dans le regard d'Orelsan quand il prend le cocktail. C'est pas « Ah, merci, t'es tellement sympa d'avoir été là, merci ». C'est pas ça du tout qu'on voit. Mais là, on est vraiment sur Jonathan Cohen qui a pris son pied, qui maintenant va donner une explication à lui. Mais en fait, la vraie explication, et celle que je vous propose, c'est que en gros, il a pu être important à fond pendant cette séquence. Il a pu vivre vraiment son plaisir d'être au centre de l'attention et il peut pas résister à ça. Donc je termine cette vidéo et simplement en vous disant peut-être que vous êtes comme ça ou peut-être que vous connaissez des personnes comme ça autour de vous. Vous savez, des personnes qui, quand vous les invitez, d'un seul coup prennent toute la place et d'un seul coup on sait pas pourquoi, mais c'est eux qu'on écoute, c'est eux qui prennent toute l'attention. Et vous vous dites, ah, c'est pas vraiment comme ça que j'avais imaginé cette soirée. Et ben, vous êtes probablement en face de quelqu'un de type rouge qui d'un seul coup a réussi à capter l'attention et va la garder parce qu'il kiffe tellement d'être au centre de l'attention à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous aurez retenu et compris des petits trucs pour piger le comportement du type rouge. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, ça me fera plaisir. Posez vos questions, laissez vos commentaires, partagez si vous avez des expériences que vous avez vécues comme ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Orelsan cette fois-ci. Vous allez voir, lui aussi est dans un super type de personnalité. À bientôt et très bonne semaine.